Salut tout le monde, bienvenue au Vidéojournal. On commence ça aujourd'hui en sortant du centre-ville bruyant de Winnipeg pour se rendre dans nos belles prairies manitobaines pour parler de mauvaises herbes parce que les scientifiques qui s'y intéressent s'inquiètent de leur résistance grandissante aux herbicides. En 2013, une enquête indiquait qu'1% des populations de kochia, ça c'est une mauvaise herbe commune ici, présentaient une résistance au glyphosate, l'agent herbicide utilisé dans le Roundup. Mais 5 ans plus tard, 58% des populations testées présentaient une résistance et il y en avait encore plus en Saskatchewan. Mais comme les herbicides n'ont pas trop changé au cours des 40 dernières années, ça veut dire, selon les chercheurs, que les agriculteurs devront s'adapter de plus en plus en combinant notamment l'utilisation des herbicides à des techniques culturales comme la diversification des cultures et l'augmentation du taux de semis. Mais si vous voulez plus d'infos là-dessus, ma collègue Raphaël Laverdière a préparé tout un texte et tout un reportage qui est disponible en ligne sur l'appli Info de Radio-Canada. Et pendant ce temps-là, il y avait d'autres promesses électorales aujourd'hui. Les progressistes conservateurs ont annoncé ce matin, par le biais du candidat Kevin Klein dans Kirkfield Park, de vouloir investir 16 millions de dollars dans le recrutement et la formation de travailleurs. Le parti veut ainsi remplir les 100 000 emplois vacants qu'il affirme que le Manitoba doit remplir d'ici 4 ans. Le parti a aussi annoncé 15 millions de dollars pour rendre les camions lourds plus économes en carburant avec des mises à niveau plus aérodynamiques. Pendant ce temps, le NPD a promis à l'hôpital Victoria qu'il rouvrira le centre de soins pour les femmes d'âge mûr qui avait été fermé en 2017 s'il est élu. Les néo-démocrates élargissent aussi la couverture pharmaceutique des médicaments pour le traitement hormonal de la ménopause. Et finalement, il y a les libéraux qui s'engagent à mettre en place un revenu provincial garanti pour les personnes souffrant de graves handicaps physiques ou mentaux, ainsi que pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Selon les libéraux, dans le système actuel qui n'a pas changé depuis 35 ans, plus une personne essaie de travailler, moins elle reçoit de prestations. Et pour terminer, je vous en avais un peu parlé hier, mais le feu à l'hôtel Windsor n'a laissé qu'un tas de débris. Construit en 1903, l'édifice a été le véritable foyer du blues pendant des décennies à Winnipeg. Des icônes du blues canadien comme Colin James, Jeff Healey et le Downchild Blues Band s'y sont produits, pour ne citer que ceux-là. Il y a même Charlie Chaplin qui a séjourné avant de lancer sa carrière cinématographique. Et voilà, c'est là-dessus qu'on termine ça aujourd'hui. Pour plus de nouvelles régionales, je vous invite comme d'habitude sur l'appli Info de Radio-Canada. Je vous souhaite aussi une très belle journée. Au revoir.